En Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Bonjour à tous et à toutes. Vous avez sans doute déjà entendu parler de cette phrase célèbre. Aujourd'hui, je vous embarque à l'exploration des pensées d'un personnage reconnu pour sa sagesse. Amadou Hampâté-Bâ est un écrivain, ethnologue et conteur malien, né en 1901 à Bandiagara et décédé le 15 mai 1991 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Issu d'une famille noble, il a été élevé dans la tradition orale et a acquis une connaissance approfondie des coutumes et des croyances de son peuple. Il fréquente d'abord l'école coranique de Thierno Bokar, un dignitaire de la confrérie Tidjaniya, avant d'être réquisitionné d'office pour l'école française à Bandiagara, puis à Djenné. En 1921, il refuse d'entrer à l'école normale William Ponty de Gorée. Surnommé le sage de l'Afrique, il était un défenseur acharné de la préservation de la culture africaine et de la transmission des savoirs traditionnels. Il est aussi considéré comme l'un des plus grands intellectuels africains du XXe siècle. Élu membre du Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, il participe à l'élaboration d'un système unifié pour la transcription des langues africaines. Fervent défenseur de l'éducation, il a travaillé sans relâche pour promouvoir l'importance de l'alphabétisation et l'éducation dans le développement de l'Afrique. En tant qu'écrivain, il a publié de nombreux ouvrages qui ont contribué à la reconnaissance et à la valorisation de la culture africaine. Parmi ses œuvres, on peut citer les plus célèbres, Amkoulel l'enfant Peul, un roman autobiographique qui raconte son enfance et sa quête d'identité, ou encore L'étrange destin de Wangrin, qui a reçu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Voici pour vous des pensées de cette haute figure qui a su valoriser le patrimoine culturel africain. Je vous exhorte à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour vous nourrir de la sagesse de l'homme. Mais avant cela, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne si vous nous rejoignez pour la première fois. Activez également la cloche de notification pour être alerté dès qu'une vidéo est publiée. Ceci étant dit, commençons. Si tu sais que tu ne sais pas, alors tu sauras. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, alors tu ne sauras point. La vie est une leçon perpétuelle, et l'on a toujours quelque chose à apprendre. L'homme, c'est l'univers en miniature. L'homme et le monde sont interdépendants. L'homme est le garant de l'équilibre de la création. C'est toujours au nom de la liberté que l'on domine son semblable. Ce sont les hommes qui dominent ou asservissent les masses, en se servant des idées quelles qu'elles soient, politiques ou religieuses. On peut vaincre physiquement son ennemi et le réduire en esclave, mais on ne pourra jamais domestiquer son âme et son esprit au point de l'empêcher de penser. En Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Cette phrase célèbre fut prononcée par Amadou Hampâté-Bâ en 1960 lors d'une assemblée de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Le vieillard étant considéré comme le dépositaire du savoir en Afrique, cette phrase signifie qu'un vieillard africain est autant riche en connaissances qu'une bibliothèque. Donc chaque fois qu'un vieillard meurt, il emporte avec lui une banque de connaissances importante. L'écriture est une chose, et le savoir en est une autre. L'écriture est la photographie du savoir, mais elle n'est pas le savoir lui-même. Le savoir est une lumière qui est en l'homme. Il est l'héritage de tout ce que les ancêtres ont pu connaître et qu'ils nous ont transmis en germe, tout comme le baobab est contenu en puissance dans sa graine. Il faut oser, car l'audace est souvent un gage de succès sur cette terre où la filouterie est chose courante. Celui qui demande trop peut être agaçant, mais il ne mourra pas ignorant. Il ne faut jamais oublier que les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. C'est tout le symbolisme du sommet de la montagne, auquel on peut parvenir par des chemins différents. Cette pensée tend à démontrer qu'il n'y a pas forcément un seul moyen pour atteindre un but. Le plus important, c'est d'atteindre l'objectif visé, et comme dit l'adage français, tout chemin mène à Rome. Il est impensable que toute une race soit constituée uniquement que de mauvaises gens. Les hommes sont comme les herbes et les plantes des champs. Les espèces venimeuses poussent à côté des espèces guérisseuses.
et les plantes comestibles à côté de celles qui ne le sont pas. Cette citation met en avant l'idée que toute race, ethnie ou groupe est constituée de plusieurs individus différents les uns des autres. On ne doit aucunement penser que tous les hommes sont pareils, car dans toute ethnie ou race, nous retrouvons des bonnes personnes ainsi que de mauvaises personnes. Un homme tout rempli de lui-même, pressé d'étaler son savoir, ramenant tout à lui, ne saurait être convenablement à l'écoute de personne. Il cherche plutôt à se faire entendre qu'à écouter celui qui lui explique quelque chose. Il faut que l'ignorance meure pour que naisse le savoir. Ce qu'il faudrait, c'est toujours concéder à son prochain qu'il a une parcelle de vérité, et non pas de dire que toute la vérité est à moi, à mon pays, à ma race, à ma religion. Amadou Hampâté-Bâ veut nous faire comprendre ici que la vérité n'appartient à aucun individu, quelle que soit son appartenance. La vérité n'est pas toujours générale ou totale. Le plus souvent, nous pensons être le seul et unique détenteur de la vérité, alors que chaque individu, dans ce qu'il dit, peut présenter une part de vérité différente de la nôtre. Si tu penses comme moi, tu es mon frère. Si tu ne penses pas comme moi, tu es 2 fois mon frère, car tu m'ouvres un autre monde. Ne regrette rien. Il faudra toujours continuer à apprendre et à te perfectionner. Et ce n'est pas à l'école que tu pourras le faire. L'école donne des diplômes, mais c'est dans la vie qu'on se forme. Cette citation d'Amadou Hampâté-Bâ est inspirée d'un conseil que lui a prodigué Bouaki Fadiga, professeur et politicien malien, après qu'il ait refusé d'entrer à l'école normale de Gorée. Ce sont les leçons et les enseignements que nous tirons de nos expériences qui nous forgent et forment en tant qu'individus. Le véritable apprentissage, c'est aussi dans la vie, et pas uniquement dans les salles de classe. Si observer est une qualité, savoir se taire préserve de la calamité. Parler surtout quand on devrait se taire nous met dans bien des situations inconfortables et désagréables. Le silence est d'or comme on a l'habitude de le dire, donc savoir garder le silence peut bien nous éviter des drames. Examiner et analyser les choses est une belle qualité et le silence peut être sauveur. Quand un homme insulte ses ennemis sans les nommer, il se retranche derrière l'anonymat pour éviter qu'un ennemi décidé lui demande des comptes. N'oublions pas que la prière de l'égoïste se formule ainsi : « Oh mon Dieu, fais vite éclater le grand malheur qui fera mon bonheur particulier. » Pour l'écrivain, les personnes égoïstes ne formulent que des souhaits allant à l'encontre de l'intérêt général. Leur plus grande satisfaction est de tirer profit du malheur, de la souffrance ou de la misère des autres. Toute chose a nécessairement une face diurne et une face nocturne. Rien dans ce monde bas n'est mauvais de A à Z. Dans la vie, nous avons tendance à regarder les choses d'un seul côté, alors qu'une situation peut présenter plusieurs facettes. Rien dans la vie n'est totalement mauvais en tout et pour tout. Hampâté-Bâ veut tout simplement nous faire comprendre ici qu'en toute chose, il y a un bon et un mauvais côté. Aussi désagréable et malheureuse que peut être une situation, elle a toujours un côté avantageux que nous pouvons voir si nous prêtons vraiment attention. Quelle que soit la valeur du présent fait à un homme, il n'y a qu'un mot pour témoigner la reconnaissance inspirée par la libéralité, et ce mot c'est « merci ». Pour Amadou Hampâté-Bâ, il n'y a qu'un seul mot qui doit être utilisé pour exprimer la reconnaissance ou la gratitude. Merci. Un simple mot à 5 lettres et 2 syllabes, mais tellement plein de sens et valeur pour la personne à qui il est adressé. Tout est entre les mains de l'homme. S'il progresse intérieurement, moralement, spirituellement, il pourra faire un sage usage de ses découvertes scientifiques et en faire bénéficier toute l'humanité. Sinon, les perspectives risquent d'être inquiétantes pour lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu ou que vous l'avez trouvée édifiante. Si c'est le cas, cliquez sur « J'aime » pour nous encourager à produire des contenus similaires, mais aussi pour booster l'algorithme de YouTube afin qu'elle puisse proposer la vidéo au plus grand nombre de personnes. Si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, abonnez-vous pour agrandir notre communauté et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Faites-nous part de vos suggestions en commentaire ou dites quelles sont vos citations favorites de ce grand penseur d'Afrique. À bientôt.